Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International avec un début inhabituel à cause des circonstances, n'est-ce pas? Le grand événement de ce moment, la Coupe du Monde au Qatar. J'avais déjà expliqué le lien entre Dieu et cet événement. Alors nous allons continuer aujourd'hui dans une brève vidéo à répondre, n'est-ce pas, à notre quiz. C'est toujours dans le cadre de notre émission la plus spirituelle, le quiz. Je vais vous montrer les tenants et les aboutissants de, n'est-ce pas, de cette sortie d'ici la fin, la coupe du monde. Eh bien, nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, que tout l'honneur, toute la gloire te soit rendue pour ces moments que tu nous accordes, pour comprendre encore les Écritures et les choses qui se passent en ce moment et démontrer que tu es même à la base de toutes choses afin que tes enfants prennent garde au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Eh bien, très rapidement, nous revenons ici pour démontrer que cet événement qui se déroule au Qatar est un message que Dieu envoie à l'Église. Écoutez, à l'Église, nous sommes tous les fils, c'est-à-dire que les créatures de Dieu, nous sommes tous, même ses enfants. Il faut faire attention avec ça. Dieu envoie un message aujourd'hui à l'Église à travers cet événement. Dieu profite, Dieu utilise les grands événements pour parler à l'Église. À l'Église, soyez très attentifs à tout ce qui se passe. Le quiz de dernièrement était donc basé sur la parole de Dieu. Le quiz qu'on a énoncé dernièrement. Il fallait tout simplement rentrer dans les Écritures, surtout l'Ancien Testament. La question était la suivante. Quelle est la différence entre la promesse de bénédiction, n'est-ce pas, que Dieu a prononcée, écoutez bien, entre les deux fils d'Abraham, Ismaël l'aîné et Isaac le second. Nous avons démontré dernièrement les trois choses communes entre ces deux. Nous avons démontré. Aujourd'hui, il est question de savoir, n'est-ce pas, la différence entre, n'est-ce pas, des bénédictions promises entre ces deux. Des bénédictions promises entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël. D'abord, les trois points communs étaient quoi? Ils avaient un même père en commun, Abraham. Ils avaient les promesses de bénédiction. Ils devaient devenir des grandes nations, n'est-ce pas? Où les nations entières devaient être bénies à travers eux. Et ensuite, donc, nous avons vu que le chiffre 12 leur était en commun. Nous avons d'un côté les 12 princes d'Ismaël, n'est-ce pas, desquels descendent tout le grand peuple que vous voyez aujourd'hui dans la joie et sur, n'est-ce pas, la terre duquel la coupe du monde est organisée. Et nous avons de l'autre côté aussi, n'est-ce pas, les 12 patriarches qui sont descendus donc de, n'est-ce pas, de Jacob, lui-même fils d'Isaac. Alors, aujourd'hui, il est question de répondre à ce quiz. Quelle est la différence entre les deux bénédictions? La différence est tout simplement que la bénédiction promise à Ismaël, aux 12 princes, était sans condition. Sans condition. Agar a été lâché dans le désert avec Ismaël et Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, je vais accomplir pour Ismaël, ne t'inquiète pas, je ferai de lui une grande nation, je lui donnerai 12 princes et je vais les bénir
Et nous voyons ça aujourd'hui. C'est une région richement bénie. Ils entrent dans cette bénédiction sans condition. Et du côté d'Ismaël, donc, nous voyons que cette bénédiction est conditionnée. Nous pouvons lire très rapidement, nous pouvons aller dans Deutéronome, je crois Deutéronome chapitre 8, n'est-ce pas? Nous pouvons voir, et le premier verset, nous pouvons voir comment, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu es de l'Église, comment tu peux jouir de la bénédiction de Dieu. Elle est conditionnée. Vous comprenez? Et c'est le problème donc de l'Église aujourd'hui. Eh bien, je vais te dire, si tu rates la bénédiction de ce monde, il y a encore une chance. Vous comprenez, il y a encore une chance. Et c'est le but de ce ministère, c'est de sauver véritablement l'Église en lui montrant ce qu'on appelle l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'es même pas sûr, étant enfant de Dieu aujourd'hui, que si la fin du monde arrive aujourd'hui, Jésus arrive, tu iras à la Nouvelle Jérusalem. Donc, vous avez vu une courte vidéo là tout à l'heure, à l'entame. C'est, n'est-ce pas, Doha que vous voyez en image sur cette vidéo, l'image d'affiche. Doha, c'est la capitale du Qatar. Pour vous dire que c'est l'ombre des choses à venir. Si un pays peut être comme vous voyez là, développé comme vous voyez là, un tout petit pays qui est sur la terre d'Ismaël, des 12 princes, alors qu'en sera-t-il de la Nouvelle Jérusalem? C'est à toi de réfléchir et d'être plus sérieux dans cette affaire. Tu t'appelles aujourd'hui chrétien. Est-ce que tu es obéissant? Voici donc la différence. Pour que l'Église entre dans la bénédiction, pour que l'Église se retrouve à la Nouvelle Jérusalem, c'est notre seul recours aujourd'hui. La condition, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Nous allons très rapidement dans Deutéronome, dans chapitre 8. Nous pouvons commencer à lire au premier verset. Si vous observez et mettez, si écoutez, et il a dit, Moïse a lu cette loi, il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous voyez la condition. La condition aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la fidélité à notre Dieu. Mais si nous nous tournons vers d'autres dieux, vers les idoles, nous n'avons rien. Vous voyez pourquoi l'Église souffre aujourd'hui. Alors, même la promesse du salut, ne vous dites pas en votre cœur, est-ce que ces gens-là seront sauvés? Nous, on a l'assurance du salut. Ils seront aussi sauvés selon la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ est en train de prêcher l'évangile sur cette portion de la terre, sur cet endroit-là. Jésus-Christ lui-même les sauve un à un. Allez dans YouTube. Allez dans YouTube et tapez, vous allez voir ces gens-là, nos frères musulmans qui sont en train d'arriver dans le Seigneur. Jésus lui-même prêche l'évangile là-bas. Donc, ils sont aussi candidats au salut. Mais nous, qui sommes donc les descendants, n'est-ce pas, d'Isaac et des 12 patriarches, et surtout toi qui as été émondé, hein, n'est-ce pas, tu as été tiré de la branche naturelle aujourd'hui. Hier, tu étais païen, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es obéissant? C'est une exhortation à l'obéissance. Donc, voilà la réponse. La promesse, n'est-ce pas, promise, la promesse à l'Église est conditionnée par l'obéissance et la fidélité à notre Dieu. Voilà la différence. Alors que de l'autre côté, les 12 princes et leurs descendants accèdent tout simplement, c'est là. Le pétrole coule là-bas comme les fleuves. Tout est là, presque à la surface. Les plus grands gisements gaziers du monde, après la Russie, se trouvent au Qatar, par exemple. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, le devoir de l'Église aujourd'hui est d'être obéissant. Et pour être obéissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher
au Seigneur Jésus-Christ par la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, voilà donc la relation aujourd'hui entre cette intimité que nous enseignons. Nous sommes plus profonds dans nos enseignements qui sont administrés sur WhatsApp, et tu peux tout à fait rentrer sur notre chaîne YouTube et, n'est-ce pas, te connecter à nous. Le numéro WhatsApp est là. Il s'affiche d'ailleurs sur cette vidéo au début. Donc voilà, je vais t'encourager à souscrire, à t'abonner, abonne-toi pour tisser ce lien avec le Seigneur Jésus-Christ et profiter de ces enseignements qui changent la vie. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là parce que, écoutez, les gens ne recherchent pas véritablement la face de Dieu. Quand quelqu'un tombe sur une vidéo qui parle de Jésus-Christ en vrai, il passe très vite. C'est pourquoi nous ne sommes pas très longs. Mais j'ai dit, pour avoir les détails de nos enseignements et que tu sois sûr que ton salut est préservé, il faut entrer dans notre chaîne YouTube. N'est-ce pas, le numéro WhatsApp est là. Eh bien, tu vas cheminer avec nous. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, donc, je vais donc arrêter aujourd'hui, n'est-ce pas, cette vidéo assez particulière, consacrée toujours à la relation qui existe entre ce grand événement et puis la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, nous nous retrouvons donc prochainement et que le Seigneur vous bénisse et je vous couvre tous par le sang de Jésus-Christ. Alléluia.